Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis? Est-ce que vous allez super bien? Moi je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui on a de la douceur, on a beaucoup de vent quand même, hein. Mais bon c'était signalé, on a du vent qui remonte du Sahara. Alors on est début avril au jardin. Alors début avril au jardin, il y a plein de trucs à faire. Vous avez vu que ce matin, j'ai semé des poireaux. Hier, on a fait du persil, semé du persil. Et je vous invite et je vais vous donner le maximum de conseils pour vous aider dans le jardin avec mes idées de mon grand-père, de mon beau-père et des techniques anciennes. Alors ici, bien sûr, c'est du jardinage à l'ancienne. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour du jardin. Vous allez voir, il y a des trucs super à faire en ce moment. Le mois d'avril, c'est le mois où il y a le plus de semis, de plantations et surtout, c'est le moment où on a vraiment le plus de réussite. Pourquoi? Eh bien parce que la terre se réchauffe là. Voilà, avec des semis de salade. Alors n'oubliez pas que la lune est montante et le 7, je me trompe pas, c'est-à-dire demain, le 7 et le 8, on a 2 jours vraiment très très bien, impeccables pour faire nos semis de salade. Allez, je vous invite à aller faire un petit tour dans le jardin et je vais vous indiquer vraiment plein de petits détails super importants, super bien. Alors Jordi là, hein, je suis obligé de tondre, hein, c'est pas toi qui manges l'herbe là, hein. Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti. Vous savez, il y a plein de choses super à faire dans le jardin. Alors il n'est pas encore trop tard de bien sûr travailler, dépêchez-vous à travailler votre terre. Il n'est pas encore trop tard d'apporter un petit peu à vos fraisiers un petit peu de fumier de cheval, voilà, c'est ça. Voilà, normalement je vais semer mes prairies fleuries vraiment tout prochainement, début avril. C'est impeccable, c'est le moment idéal. Vous avez vu que l'ail, alors si vous voulez mettre de l'ail, dépêchez-vous, ça aime bien le froid. Bon là je crois que c'est un peu râpé pour aimer le froid, mais l'ail, regardez-moi, elle fait déjà plus de 20 cm là, hein. Donc voilà, regardez, hein. Vous pouvez semer des manches-tout. Voilà, moi j'ai... Alors qui dit semer des manches-tout, dit semer des petits pois, là, il n'y a pas de problème. Alors ici, regardez, c'est ici que j'avais mis mes tomates l'année passée. Alors je vais vous dire, on va pas remettre ces tomates au même endroit, on fait la rotation des cultures. Ouais, ça c'est important les amis, hein. C'est super important la rotation des cultures, jamais le légume au même endroit, hein. Essayez de respecter ça, hein. Essayez de respecter, hein. Même à décaler un petit peu. Alors je vais vous dire, on a fait notre semis de persil à l'ancienne, regardez là, avec les toiles de jute. Alors n'oubliez pas, on arrose presque tous les jours. Voilà, à côté de notre semis de persil, là, ici, là, ça a été semé au mois de janvier. Ensemble, les amis, hein. Alors regardez, sous un lit de terreau, et on arrose quasiment tous les jours notre persil. Ça, c'est important. Bon, je remets des bouts de terre tellement qu'il y a de... Voilà. Alors, si vous n'avez pas de toile de jute, vous pouvez prendre, je sais pas, un vieux drap, quelque chose. Il faut que ça soit toujours bien humide. Voilà, on a planté quelques laitues. Et ce matin, vous avez vu, on a semé des poireaux. Toujours sur la même base. Un lit de terreau. Moi, j'aime bien semer très large, les amis, très large. Voilà, ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire, les amis? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Les échalotes. Alors, les échalotes, vous voyez, ça commence à pointer, là. Ça commence à pointer un petit peu. Alors, les échalotes, toujours... veillez à faire ça sur but là, hein. Qu'est-ce qu'on a eu comme eau? Et là vous voyez, elle se redresse un peu, même si la terre, même si elles sont un petit peu découvertes, vous savez, vos échalotes, elles démarrent par en dessous, hein, au niveau des racines, hein. Alors ça démarre doucement, regardez, hop, voilà, mais après ça va nous faire un super beau feuillage. Alors les amis, encore de la prairie fleurie, là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on va faire un petit tour dans la serre si ça vous dit. Hein, vous allez...
Jean-Michel Legère qui passe avec Gertrude. Alors comment ça va? Viens nous dire un petit bonjour. Alors, hein? Alors, ouais, Jean-Michel Legère. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, il se fait attaquer par le... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà Mamselle. Et les poulettes, là, et les poulettes. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Bon, allez, les amis. On se retrouve dans la serre. Alors, les amis, il y a plein de trucs à faire, hein, plein de trucs à faire. Hein. Ce matin encore, j'ai bien travaillé au niveau de mes œillets d'Inde. Alors, j'ouvre la serre. Attention, hop, voilà, il y a un vent ici. Bon. Alors, les amis, toujours un petit peu de salade à repiquer par-ci, par-là. Voilà, les œillets d'Inde, vous voyez, j'ai commencé à peine. Voilà, les tomates. Alors, tomates, merveille des marchés. Là, on a de la Montfavet. Là, j'ai encore fait quelques pieds de tomates ce matin. Là, voilà, ça n'arrête pas. Les œillets d'Inde repiqués, là, ici. Là, ce sont tous des Montfavet. Œillets d'Inde, là, ouais, les œillets d'Inde. Alors, il faut les repiquer, vous voyez, quand elles commencent à faire leurs premières feuilles comme ça. C'est très bien, c'est facile. Je me suis refait quelques petites salades, là. Bah ouais, les amis, hein, ça marche très très bien dans ces petits bacs, là. Hein. Ça marche très très bien du moment que vous mettez un terreau horticole de qualité. Voilà, là, j'ai mélangé avec un petit peu de terre de jardin. Alors, ceux qui ont un balcon, des choses comme ça, c'est très, très bien de faire cette technique-là. Hein. Ça permet d'obtenir de la belle laitue, hein. De la belle laitue comme de la belle batavia. Regardez ce que ça donne. Bah, vous faites ça dans votre balcon, bah, c'est le top, le top, le top, le top. Voilà, puis en plus, on est un petit peu à l'abri des limaces, hein. Voilà, bon, bah, je vous dis encore quoi. Les poivrons, c'est un petit peu tard pour semer des poivrons. Hein. Là, je vous dis, regardez, là, les semis de poivrons, je les ai fait au mois de février, les amis. Hein. Voilà, donc, voilà ce qui est pas mal. Hein. Ensuite, les amis, gardez des pommes de terre nouvelles, là, qui se lancent bien, là. Voilà, hein. Un petit peu de mesclun. Alors, Mamselle, elle se balade. Alors, vous voyez, ça, c'est des araignées de terre. Là, c'est vraiment pas méchant, les araignées de terre. Regardez, araignées de terre. Vraiment, vraiment pas méchant. N'ayez pas peur. Et là, regardez nos belles laitues, là. Les premières laitues. Je sens qu'on va en manger toute la semaine. Là, les amis, de ces belles laitues. Hein. Alors, que vous dire d'autre ? Que vous dire d'autre? Ah ouais, regardez. Si ça, c'est pas splendide, ça, hein. Merveilleux. Alors, nos petits céleris qui commencent à prendre un petit peu de vigueur. Voilà nos petits poireaux. Et voici nos graines qui sont prêtes. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, peut-être lundi. Hein, prairie fleurie à semer. Voilà. Alors, les amis, il y aura encore plein de trucs à faire. Alors, vous avez vu qu'on a mis les échalotes. On a semé les poireaux. Mi-avril, on pourra faire cette première ligne de carottes. Ensuite, après, n'oubliez pas qu'il y aura les concombres et les courgettes. Je ferai ça peut-être le week-end prochain. Concombres, courgettes à semer. Concombres, courgettes. Après, qu'est-ce qu'il y aura encore? Tomates, c'est un peu tard pour semer des tomates quand même, les amis. Hein. Voilà, mais qu'est-ce qui me vient encore à idée, les amis? Hein, ouais, ah ouais, je voulais faire un bon purin d'ortie. Un bon purin d'ortie. Aller chercher un peu d'ortie, faire un bon purin d'ortie cette semaine pour dire d'avoir un petit peu d'engrais naturel. Hein. Alors c'est facile, hein. Vous remplissez tout un gros sac, regardez ça, c'est mes sacs où je mets du terreau dedans. Vous remplissez tout un sac comme ça là, de course, là, plein d'orties, avec 10 litres d'eau hein, à macérer pendant une quinzaine de jours. Et puis ça va le faire, les amis, ça va le faire. Hein. Voilà, c'est super. Hein. C'est super. En tout cas, j'ai tous les cerisiers en fleurs, les amis. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, les amis, ceci dit, n'oubliez pas que vous avez du travail, vous avez beaucoup de travail comme moi. Alors, moi, j'ai quand même bien avancé, j'ai semé les poireaux. Voilà, j'ai préparé ma terre pour semer mes prairies fleuries. Voilà, ah ouais, il faut que je fasse. Alors, n'oubliez pas le 7 et le 8 semis, 7 et 8, et je crois même le 9 aussi. Lune très favorable pour semer
toutes sortes de salades. Vous pouvez semer de la batavia aussi, mais moi je vais semer de la grosse paresseuse. Bon alors les amis, c'est déjà, je vous ai déjà donné beaucoup de conseils d'amis pour essayer de vous aider au jardin. Voilà, et, plein de petits détails. Et n'oubliez pas, vous, il y a encore temps, on avait fait un bouturage de géranium là. J'ai un petit bouturage de géranium là. Bah, voilà, il est un petit peu trop arrosé là. Vous voyez quand ça jaunit comme ça, c'est un petit peu trop arrosé, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Il faut le laisser un petit peu tranquille. Il faut que je le mette un peu à part parce que en général quand j'arrose un petit peu tout, bah, ce qui se passe c'est que hop, voilà, hop. Après il trinque, hein, vous savez. Hein. Moi j'arrose un petit peu tout, de toute la compagnie. Parce que n'oubliez pas qu'en serre, il faut arroser quand même beaucoup plus, hein, les amis. Et là, ça sera toutes les tomates, là. Ici, les tomates, pommes de terre, ça sera pour le mois de juin. Ouais, on va récolter nos tomates, nos pommes de terre au mois de juin. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Plantation de pommes de terre. Bah ouais, bah on arrive là vers le 15 avril. En plus, mon lilas, il est en fleurs, là. Donc, avec cette douceur, le lilas est un petit peu en avance. Bon, les amis. Bah moi, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et moi, je vais aller rejoindre, vous savez quoi? Eh ben, les poules et les oies pour bien profiter de cette journée. Et ouais, ce que je voulais vous faire voir aussi. Bah alors, la compagnie, là, toute la compagnie. Vous faire voir un petit peu de belles greffes qui sont en train de réussir. Et je vais vite me dépêcher les amis parce que si Papa Oie s'aperçoit que j'approche de Madame Oie là-bas qui est en train de couver, là-bas vous la voyez là, regardez. Et bien regardez ça, elle est pas mal. C'est la première fois que je fais cette technique là. Avec ruban adhésif, regardez, elle est belle cette greffe, elle est belle. Voilà les amis. Bon, attention. Bon, regardez le conférence, il est tout en fleurs, le conférence. Mais ouais, je t'embête pas, je fais qu'un passage. Voilà, voilà les amis. Et je vais vous faire profiter de la beauté des cerisiers en fleurs. La beauté des cerisiers en fleurs. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Comment c'est agréable. Ça commence tout juste là, depuis 2 jours. Mais il faut que ça se calme les amis. Il faut vraiment que ça se calme, ce vent, pour avoir une bonne pollinisation. Ça c'est important. Pour tous les cerisiers en fleurs. Regardez. Regardez comment c'est agréable. Bon les amis. Regardez l'arbre à muguet là. Regardez l'arbre à muguet là, comment c'est magnifique l'arbre à muguet. Les amis, je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans votre jardin. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, hop. Je vais vous faire voir encore quelques belles petites greffes. Des belles petites greffes en fente. Mais enfin, vous faire profiter de ces couleurs éclatantes là. Parce que ça, c'est la joie dans le potager et dans le verger. Quand vous avez tous vos cerisiers en fleurs comme ça, c'est super magnifique. Voilà, et vous savez que moi, je greffe sans arrêt. Sans arrêt, j'en ai encore une ici. Regardez. Bon, ben, on va attendre un peu, on verra bien. On va attendre un peu, on va voir si ça va prendre. On verra bien, les amis. Bon, allez, les amis. Regardez, ceux-là, je les ai greffés il y a, mon Dieu, à 4-5 ans, les amis. 4-5 ans, les amis. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et n'oubliez pas, il y a plein de choses à faire. Allez, bye bye, les amis. À bientôt.